Allez, on se réveille. Bon, allez. Va falloir y aller. Sinon, on va rater le train. Ce serait dommage quand même. Allez. Ah là là, je suis vraiment la pire vlogueuse de tous les temps. Bon, je vous avais préparé genre petit chit-chat, petit déjeuner, mais vu que c'est mon premier vlog, j'ai tout foiré au niveau des réglages. Je fais en mode ralenti. Quelle horreur. Bref, du coup, en fait, ce que je racontais, c'est qu'aujourd'hui, on va à Paris pour aller voir Space Invaders Station. C'est une expo sur Space Invaders. Je suis trop heureuse parce que je suis très fan de Space Invaders depuis très longtemps. C'est la première fois que je vais à une grosse expo comme ça. Je suis allée voir des petits trucs comme ci comme ça, mais rien de fou parce que c'était toujours une ou deux œuvres. Le but de Space Invaders, c'est tiré d'un jeu vidéo, Invaders, et le but c'est d'envahir le monde avec ces Invaders en mosaïque. Vu que c'est un peu issu de la pop culture, il fait aussi des mosaïques de Mario, de Star Wars, etc. Donc c'est giga stylé. Donc là c'est un peu la mode du pixel art en ce moment, mais c'est un peu le pixel art avant l'heure. Et en plus ce sera l'occasion de voir des Invaders à Paris, parce que c'est là où il y en a le plus grand nombre, il y en a 1000 je crois. J'ai soufflé déjà. Avec l'appli qu'il a créé, tu peux les flasher. Et plus les Invaders que tu flashes est rare, plus t'as un nombre de points, et après t'as un classement. C'est trop stylé. En vrai, la ligne artistique qu'il a, elle est incroyable, ça permet d'accéder l'art à tout le monde. T'as le côté ludique avec le côté jeu de l'appli. Puis il envahit le monde, même des pays les plus pauvres, que ça permet d'accéder à l'art au plus grand nombre, et c'est giga stylé. Waouh! Ah! Bon, tout reposer sur un seul truc, j'ai un trépied de fou là. Regardez-moi ce magnifique setup. Après-midi, je vais au jardin d'acclimatation parce que depuis pas très longtemps, je suis devenue fan de parcs d'attractions. Donc je pense que vous allez avoir pas mal sur cette chaîne. Et du coup, le seul parc d'attractions intramuros de Paris. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et j'ai hâte, ça va être trop bien la journée que vous allez vivre avec moi évidemment. Mon premier vlog. J'ai acheté cette caméra, c'est pas pour rien. Allez, c'est parti. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que l'expo, elle est immense. Il y a 7 étages, donc ça va être assez foufou. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Tiens! Quand je suis arrivée au Space Invaders, je ne pouvais pas louper le lieu puisque il y avait un attroupement de personnes. Donc là, je ne pouvais pas rater l'endroit. Et du coup, ils nous ont donné un papier un peu qui récapitule l'exposition, en quoi ça consiste, etc. Mais après, je trouve ça bien, ça se fait très peu dans les expos. Et ensuite, on arrive, l'endroit il est pas giga chaleureux par contre. Je l'ai pas trop filmé, mais c'est très froid. Puis très sombre aussi. Donc quand on arrive, bienvenue dans l'espace et tout, ça c'était très cool. Et il y a quelques étages à monter. J'avais une pauvre petite mamie devant moi, la pauvre galérait. Mais je crois qu'il y avait un ascenseur, je sais pas pourquoi elle a pas pris l'ascenseur d'ailleurs.
Et du coup on monte les étages. Ce qui est drôle c'est que t'es déjà dans l'ambiance street art parce que t'as des graphes un peu partout, t'as des stickers, ça c'était rigolo. Et plus tu montes les étages, plus t'as des petits mots genre t'avais 20%, 60%, continue, c'est bientôt. Enfin, Space Invaders c'est incroyable pour ça parce que t'as ce côté très ludique et en même temps ça mélange l'art, une petite pointe d'humour et de... Ah j'adore. En fait on arrive avec une installation, de sorte de plot de travaux qui inspire la forme des Space Invaders, avec une mise en scène de lumière et de son qui est un peu flippante et en même temps à la fois très stylée. L'expo a 9 étages. Quand j'ai su qu'il y avait 9 étages, j'étais là, waouh, moi je vais passer une journée là-dedans. Et au final, genre ça va parce que du coup là c'est juste une installation. Le fait que ce soit 9 étages, c'est un peu vendeur pour l'expo. Parce que tu dis, waouh, il y a plein de trucs. Et effectivement, il y a plein de trucs. Mais du coup, les étages se font assez vite. L'étage d'après, tu arrives sur une grosse map de Paris avec tous les Space Invaders qui sont installés là-bas, avec leur emplacement et la mosaïque qui la correspond. Donc ça, c'était très cool. En vrai, pour les Parisiens, c'est genre trop bien. T'as juste qu'à photographier la photo et tu les cherches partout. Ah, faut que j'habite Paris pour ça. Et donc c'est marqué que c'est de 1998 à 2024, donc là où il a commencé. Après ce mur, tu découvres toute une salle avec énormément de Space Invaders, donc il a pris chaque mosaïque qu'il a fait à Paris en photo. La pièce est entourée de ces photos-là, et en fait, en regardant bien, tu te rends compte qu'il y a quand même une évolution dans les Space Invaders, et tu te rends compte que c'est classé dans l'ordre, et ça, c'est trop cool. Donc en fait, t'as les tout premiers Space Invaders jusqu'au dernier. Tu vois bien l'évolution de son travail en plus. C'est marrant de voir ceux qui sont liés à la pop culture, comme les Tortues Ninja, les Star Wars. Il y en a vraiment, c'est soit les créatures tirées du jeu vidéo, mais t'as aussi des références à la pop culture qui est très chouette, et parfois même de l'actualité, parce que j'en ai vu sur le Covid. Vraiment, cette pièce, j'ai trop kiffé, c'est genre tout son travail. Puis bah, Paris, c'est la ville où il y a le plus d'installations de Space Invaders, et puis bah, c'est là où il a commencé, donc c'est... Quand t'aimes vraiment beaucoup son travail, cette pièce, elle est assez forte, je trouve. Et impressionnante à la fois parce que c'est tous ces Space Invaders, il y en a 1500. Je pense que c'est l'endroit que j'ai le plus kiffé dans l'expo, c'était celle-là, parce qu'en plus c'est la vraie première approche avec l'expo. L'étage d'avant c'était surtout concentré sur Paris, et l'étage d'après c'était concentré partout en France et dans le monde, vu qu'il prend des photos à chaque fois de ces mosaïques. Toute une map du monde et aussi du coup de la France, et il y avait des petits Space Invaders pour montrer où étaient mises ces installations. J'ai pu interagir aussi avec les gens et ça c'était cool. Et d'ailleurs je suis restée très longtemps discuter avec des personnes qui connaissaient pas trop l'artiste, qui en fait le voyaient tous les jours puisqu'il vivait à Paris, et du coup il venait un peu découvrir son travail, et ça c'était trop cool. Et du coup on a eu une grosse discussion sur le fait d'envahir un peu la ville, parce que c'est du street art, c'est du vandalisme, etc. Son parcours artistique, etc. Enfin bref, c'était une discussion très très enrichissante et c'était très cool. Contrairement à l'étage d'avant où c'était vraiment un gros plan de la mosaïque, là c'était un plan plus large de l'installation pour voir un peu l'environnement dans lequel il était, donc ça permet aussi de voir que c'est dans tous les types de pays, dans tous les types d'ambiances, et des fois il fait sa mosaïque en raccord avec l'autre pays. Par exemple, je sais plus quel pays, mais un pays d'Orient, c'était un tapis. Il va à les endroits un peu atypiques, comme l'espace. Et du coup, la salle, elle fonctionnait pareil que la première. C'était de ses premières installations à cette dernière. Du coup, il fallait aussi deviner où était le Space Invaders. Des fois très bien caché, comme à Versailles. J'ai beaucoup apprécié flâner et rester regarder les photos, c'était très cool. Ensuite, l'étage d'après, c'est la vidéo.
En fait, il prend en vidéo ce qu'il a pu faire comme installation ou genre sa mise en place, etc. En fait, ce que j'aime bien dans l'expo, c'est qu'il a énormément varié les supports et les manières de montrer son art. Parce qu'en vrai, dans certaines expos, bah, c'est que des toiles ou que des dessins, et du coup, en fait, bah, c'est pas très rythmé, tu te fais enfin, c'est horrible à dire, mais tu te fais un peu chier parce que du coup, ça casse pas dans ton truc, c'est tout le temps la même chose. Surtout qu'un artiste, c'est quand même toujours un peu le même style. Donc il y avait différentes vidéos sur différents thèmes, soit quand il essayait d'installer ses mosaïques en pleine nuit, dans le jeu vidéo avec Animal Crossing, ou juste fabrication de mosaïques, etc. Donc tu restes regarder chaque vidéo et tout. C'était vraiment très très cool. Ensuite, cet étage-là, je l'ai un peu moins kiffé parce qu'en fait, c'était juste t'arrives et t'es sur des énormes photos de jouets en miniature, genre vraiment qui sont limite plus grands que toi, donc c'est un peu pour jouer avec les échelles en mode le truc il est tout petit, donc c'était les jouets que tu peux retrouver dans les Kinder Surprise. Bon, dans les faits c'est un peu rigolo, mais tu sens que le gars il a une collection et qu'il sait pas quoi en faire et qu'il dit bon je vais la mettre dans mon expo. Donc bon, artistiquement je trouve pas ça très intéressant, ni fou, mais bon c'est drôle. Bobby is free. Cette variation d'échelle durant le chemin, où tu te retrouves du coup face à des énormes jouets miniatures, et à la fin du chemin, t'as une énorme vitrine avec des tout petits, bah avec les jouets en fait, et du coup c'est assez rigolo parce que vu qu'il en a une collection énorme, et bah tu t'amuses à trouver ce que toi t'as eu ou que t'avais quand t'étais petit, parce que quand j'étais petite on les conservait dans une boîte, d'ailleurs je crois qu'on les a toujours, et du coup c'était rigolo de voir ah mais j'avais celui-là, et du coup ça reste du Space Invaders, c'est ludique où tu cherches, mais en soi c'était pas très utile cette partie-là quoi, c'est pas son travail. Et ensuite, bah, du coup, il y avait les installations avec les Rubik's Cube. C'est rigolo parce que, en fait, t'as du mal un peu à savoir ce que ça représente. T'as une vague idée quand tu regardes avec tes yeux. Mais parce que du coup, je filmais pour faire ce vlog. Et du coup, c'était rigolo parce que quand tu mets la caméra, tu vois direct l'image, tu vois ce qu'il a voulu représenter et c'est ultra bien fait. Et du coup, c'est un peu rigolo de jouer encore avec ce côté numérique qu'il aime tant. Enfin, tu vois à peu près ce que c'est. Parce que quand c'était des portraits, par exemple, quand c'est Zizou, bon, tu reconnais Zizou. Mais il y a certaines images, j'arrivais pas trop à savoir ce que c'était. Et genre, tu mets la caméra, et là, direct, tout se forme. Et c'est assez rigolo, ce contraste-là, où tu vois mieux l'image à travers un écran qu'avec tes vrais yeux. En Rubik's Cube, tu avais le thème du foot, tu avais le thème du cinéma, des affiches, je crois, donc plusieurs thématiques, et du coup il mélange encore le jeu et l'art avec le fait que Rubik's Cube soit un jouet de base et qu'il le transforme en art, donc il mélange encore le jeu et l'art, parce que de base ces mosaïques sont tirées d'un jeu vidéo. Il tire toujours parti de sa ligne artistique. C'est juste des petits carrés, et quand tu t'éloignes, ça fait une œuvre, et ça me fait penser un peu à l'impressionnisme ou tous les courants artistiques qui ont suivi après, le divisionnisme, le pointillisme. Quand tu t'approches, c'est juste des touches de couleurs, des taches, et en fait, quand tu t'éloignes, ça te fait un truc de fou. Et du coup, c'est un peu genre l'impressionnisme des temps modernes. Aussi un étage sérigraphie, où il y avait un peu tous ces dessins, parce que bon, les murs, c'est bien, mais je pense que ça fait pas gagner la thune, hein. Il y avait tout un espace de ces créations, ces sérigraphies, qui étaient très chouettes à voir, parce que du coup, c'est des éditions limitées, etc. Chose que j'aimerais tellement avoir chez moi. C'est le jeu de couleurs avec un même dessin. T'as tous ces variations de couleurs, de choix de couleurs. Des fois il y avait des fluos, des fois il y avait des effets un peu particuliers de texture ou de paillettes, visuellement intéressants à voir. Des effets particuliers comme ça. Et t'avais des affiches sur Marlboro, des paquets de cigarettes. Il y avait aussi des affiches de films. Il y avait aussi genre un avec tous ces Space Invaders.
et des fois des messages un peu humoristiques. Et ensuite, les tâches d'après, c'était des mini-films. J'ai eu le passage de Space Invaders dans un épisode de Futurama. Après, j'ai eu quoi d'autre quand il a fait sa préparation d'installation pour faire monter un Space Invaders dans le ciel. Donc ça, c'était sa première tentative avec un ballon. C'était très drôle parce que c'est toujours fait avec une pointe d'humour. C'est rigolo, t'avais des rires dans la salle et tout. C'était bien. Mais aussi du deuxième projet dans l'espace, parce que là, il est réellement allé dedans, puisque il y a eu un Space Invaders dans la station spatiale internationale, l'ISS. Puis un sort de court instant où il présente un peu son travail. J'ai à l'heure actuelle œuvré dans environ 60 villes à travers le monde. Donc là, ça faisait déjà une bonne heure et demie que j'étais dedans. Le temps passe vite quand on s'amuse. Du coup, j'ai monté les tâches d'après. Un énorme drapeau sur plusieurs mètres avec 3 invaders. Une reproduction d'un drapeau qui avait survolé toute la côte sud de la France avec un hélico. Il a encore joué avec l'aspect art et numérique et le fait d'être vu aussi par tout le monde. Je crois qu'il avait demandé à genre Cher, Instagram, un truc comme ça. Tout un mur où t'avais tous les posts Instagram des gens et tout. Ouais, toujours à jouer avec l'art et le numérique et c'est ça qui le rend chouette. Et ensuite, t'avais une toute petite... Il y avait une longue vue avec la vue du 1500e Space Invaders qui est sur le musée Pompidou. Je trouvais ça marrant, le petit clin d'œil, le tout dernier Space Invaders que tu peux voir dans l'expo. T'as plein de micro-trucs un peu comme ça partout qui rendent l'expo très chouette. Et ensuite, tu continues et t'as toutes les photos prises par les photographes parce que du coup, à un moment, ils disent que l'hélico passe quelques instants, les photographes fallait qu'ils soient opérationnel direct parce qu'ils avaient que quelques minutes voire quelques secondes pour prendre the photo, donc il avait des photographes mis un peu partout exprès sur des points précis. Plus en prime à 2 étages j'avais le droit à une belle vue de Paris incroyable. J'essayais de chercher des petits Space Invaders voir mais non il y en avait pas. Et ensuite arrive le bâtiment où on était, c'était les anciens bureaux du journal Libération. Et je crois qu'ils expliquent à un moment qu'ils cherchaient un peu des lieux où mettre des installations d'Invaders et il avait repéré ce toit, que c'était directement visible sur le toit. Et vu que le toit était formé de dalles, c'était parfait pour ces Space Invaders qui sont faits de pixels et c'était parfait en fait cet endroit. Et du coup quand il l'a fait, il me semble qu'ils disent que du coup il y a le Google Street View qui l'a photographié aussi. Et donc le Space Invaders est aux couleurs du journal, donc un petit clin d'œil très chouette. Et le gars est malin. Genre je sais pas s'il a fait un tout petit Invaders exprès pour l'expo ou pas. Space Invaders, la grosse installation est sur la dalle. Et en plus de ça, tu as une magnifique vue de Paris, incroyable. Et tout petit au loin, tu as un petit Space Invaders que tu peux flasher avec l'appli et ça m'a fait 30 points. Je suis trop contente. Dans l'expo, il fallait forcément un endroit où il est caché un petit Space Invaders, un truc à flasher, sinon c'est pas drôle. J'étais contente de le trouver. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, peut-être que je les ai loupés. En vrai, j'ai essayé de chercher un peu partout, mais j'ai pas trouvé. Après, qu'il y a peut-être des trucs que j'aurais dû flasher, ça m'aurait apporté des points, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu celui-là. Et après, bah, c'était la fin de l'expo et tu redescends par le même endroit où t'es monté. Et tu as le shop. Le shop un peu déçu quand même. Genre il y avait rien de fou, il y avait juste des livres, il y avait l'affiche à vendre et tu avais un sorte de...
stand à stickers un peu avec un système de tirettes, mais c'était que un système à pièces. Et il y avait plein de monde quand je suis passée. Du coup, j'ai eu un peu la flemme d'attendre parce que. Et puis en plus, j'avais pas de pièces. J'avais un peu le seum que genre juste ils vendent pas des trucs un peu originaux, mis à part les stickers. Mais ouais, un peu déçu. Un peu déçu du shop en plus. Ça faisait très brut, très froid. Je l'ai même pas filmé parce que bon, je pense que j'en avais un peu marre, j'avais envie de faire autre chose. Autre chose à préciser aussi, il n'y avait pas de toilette. Pour une meuf qui pisse tous les 2 heures, il n'y avait pas de toilette. Parce que c'était marqué quand t'arrivais que les toilettes étaient hors service et qu'il y avait des toilettes au rez-de-chaussée. Je me suis dit, bon, au pire, j'irai à la fin de l'expo. Et au final, j'ai demandé au vigile s'il y avait des toilettes au rez-de-chaussée. Il m'a dit, non, il n'y en a pas. Avec la merveilleuse, le côté très chaleureux des gens qui travaillent à Paris. Non, il n'y en a pas. Ok. Et donc, je suis repartie en ayant une énorme envie de pisser. Voilà. Et je suis allée au jardin d'acclimatation. Ce qui est bien avec le jardin d'acclimatation, c'est que vu que c'est intramuros à Paris, tu peux y aller directement en métro. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est hyper simple d'accès. Et là, qu'est-ce que je vois en sortant du métro? Un Space Invaders! Ça tombait pile au bon moment. T'arrives, ils scannent les billets, ils te mettent un petit bracelet sur le bras. Qui sert tout au long de la visite, puisqu'il y a un QR code dessus, et dès qu'on veut faire un manège, il scanne le QR code. Et donc, ma première grande mission, ce fut quoi? Trouver les toilettes. Non, en vrai, j'avais super faim. Donc j'ai fait un petit tour des propriétaires. Déjà, j'arrive, genre au fin fond d'un petit recoin, qui je croise un petit pan. Magnifique. J'ai fait un petit tour, j'ai pris un peu l'ambiance du truc. Alors je m'étais pas trop renseignée sur le parc, juste je savais qu'il était assez cool, assez joli. Bon, globalement, c'était surtout pour les enfants. En plus, je suis tombée pile pendant les vacances. Et encore, surprenant, il n'y avait pas trop de monde, c'était très agréable, donc ça c'était très chouette. Le parc enfant, par contre, c'est incroyable, il y a trop de trucs à faire. Il est assez grand, il y a beaucoup d'attractions. Pour les petits, et après pour les plus grands, tu peux faire aussi, mais bon, c'est pas des trucs de fou quoi. Mais c'est sympa en vrai. Par contre, j'ai beaucoup apprécié l'atmosphère. C'est très bucolique, campagne. Il y avait à moitié un aspect romantique, je trouvais, à l'endroit. Tous les animaux, toute cette végétation, le pigeonnier, etc. On a également accès à la fondation Louis Vuitton via le parc. Le bâtiment, il est vraiment très très stylé. J'ai trop kiffé avec un beau escalier d'eau là, c'était vraiment beau. Et il y a aussi des thématiques dans le parc comme une thématique asiatique qui était vraiment très chouette. On croise toujours des animaux en train de se balader, c'est marrant. Et on a aussi des espèces ultra rares comme ces oiseaux qu'on appelle, je crois, Pipionis pigeoninus. C'était très très cool comme ambiance, malgré qu'il y a juste le fait qu'il y ait très peu d'attractions pour adultes. Mais j'ai fait quand même quelques attractions, dont une qui m'a beaucoup plu parce que c'était un coaster. Il était vraiment bien. Ouais, j'ai kiffé. Je l'ai fait 3 fois, j'ai kiffé. Et en fait, j'avais oublié celui-là, c'est un qui fait plein de vagues et tout, qui est un peu de descente, c'était trop cool, avec une très très belle vue sur le parc, comme l'autre d'ailleurs, mais j'ai pas trop filmé par contre. Et après, j'ai fait aussi un truc en réalité virtuelle sur les dinosaures. Oh, c'était marrant, avec les sièges qui bougent et tout, c'était trop cool. Après, j'ai fait un truc au pistolet à claquer au sol, vraiment, c'était
Tu sens que c'était pour les enfants. Je sais même pas pourquoi je me suis retrouvée là. Vraiment, j'étais entourée d'enfants. Quand je l'ai fait, j'ai fait ouais, je suis vraiment pas à ma place. Le parc en lui-même, rien que pour s'y balader, c'est trop beau. Alors après, bon, 33 € la balade, elle est un peu chère. Donc vaut mieux y aller en basse saison. Là, pour le coup, en dessous de 25 €, je trouve que ça vaut le coup. Je m'arrête 2 secondes juste pour dire que effectivement, oui, le prix vaut le coup parce qu'il faut forcément payer tous les employés, le parc, etc. C'est juste que c'était dans le sens où, par rapport à d'autres parcs où il y a énormément d'attractions pour adultes, là c'est sûr, ça fait un peu cher au niveau des prix parce qu'on est un peu déçu de faire si peu d'attractions. Mais évidemment, pour tout le coût que ça inclut, le prix est le prix et il faut le respecter. C'est juste que c'est un peu décevant par rapport à d'autres parcs, mais c'est normal. Mais en tant qu'adulte, 33 € avec très peu d'attractions, quand t'aimes les attractions, c'est un peu cher aussi. Mais bon, je regrette pas d'y être allée, c'était vraiment good vibes et tout. Je m'attendais à voir du monde partout et c'était ultra agréable, tu pouvais te promener. Des fois tu te retrouvais des endroits où j'étais juste toute seule et je pouvais profiter. Ça c'était trop bien. Par contre l'environnement, j'ai trop kiffé. Enfin, l'ambiance et tout, j'aimais trop. En plus les employés étaient très sympas. Tu sentais qu'ils étaient heureux de travailler là. Franchement, ouais, une très bonne balade et un très bel endroit.